Dans cette série de vidéos, nous étudions la synthèse organique. Après avoir décrit les protocoles de synthèse et de séparation dans des vidéos précédentes, je vais traiter ici de l'étape de purification. En effet, une fois que la séparation du produit a été réalisée, celui-ci n'est pas forcément pur. Il peut rester des traces d'autres espèces, qu'on va appeler des impuretés. C'est là qu'intervient la phase de purification. Donc encore une fois, le choix du protocole va dépendre des propriétés physico-chimiques des espèces, notamment l'état physique du produit, ainsi que les affinités éventuelles de ce produit avec les impuretés ou avec d'éventuels solvants. Alors une première technique qui était plutôt facile à mettre en place est le lavage, qui consiste à rincer de manière répétée un produit à l'aide d'un solvant judicieusement choisi, c'est-à-dire un solvant dans lequel le produit n'est pas soluble, alors que les impuretés, elles, le sont. Ensuite, on utilise les techniques d'extraction habituelles, vues précédemment, pour à nouveau séparer le produit du solvant. Je rappelle que le choix de la technique d'extraction dépend de l'état physique du produit. S'il s'agit d'un solide, on réalise une filtration, et s'il s'agit d'un liquide, on utilise une ampoule à décanter par exemple. On peut répéter à plusieurs reprises ce protocole, et à chaque fois on élimine toujours un peu plus d'impuretés. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un solvant adéquat pour le lavage, notamment parce que le produit et les impuretés ont davantage d'affinité entre eux et avec le solvant, donc il faut exploiter d'autres techniques. Pour un produit liquide qui est miscible dans le solvant et les impuretés, la technique de distillation peut être choisie. Donc elle a déjà été décrite dans la vidéo précédente, que je vous invite à consulter pour plus de détails. Dans le cas où le produit est solide et qu'il est soluble dans le mélange, on peut utiliser une technique appelée recristallisation. Cette technique exploite la solubilité des espèces, notamment le fait que chaque espèce a sa propre solubilité et que cette solubilité est différente en fonction de la température. Je rappelle la définition de la solubilité. Lorsqu'elle est exprimée en grammes par litre, il s'agit de la masse maximale de soluté qu'on peut dissoudre dans 1 litre de solution. Cette grandeur va varier en fonction de l'espèce chimique, et on sait également qu'elle augmente avec la température, c'est-à-dire qu'on peut dissoudre davantage d'un soluté dans un solvant lorsqu'on chauffe le mélange. On va étudier la situation où le solvant, par exemple, est de l'eau, et où le produit est moins soluble dans l'eau que les impuretés. On traitera de la situation inverse juste après. Alors pour effectuer la recristallisation, il faut d'abord s'arranger pour dissoudre le produit et les impuretés dans l'eau. On chauffe ensuite le mélange, donc à haute température, la solubilité augmente pour toutes les espèces, et donc toutes les espèces se dissolvent. Il suffit ensuite de refroidir le mélange, mais de manière contrôlée. D'accord, donc on contrôle la température. On va s'arrêter lorsque la température est telle que les impuretés restent dissoutes, mais que le produit, lui, se cristallise et redevient solide. En effet, on rappelle que le produit est moins soluble dans l'eau que les impuretés. Il ne reste plus qu'à filtrer pour récupérer notre produit, qui est débarrassé maintenant de ses impuretés, puisque les impuretés sont restées dissoutes dans le solvant. En revanche, si la solubilité est inversée, ce sont les impuretés qui vont se cristalliser en premier et qu'on va séparer par filtrage. Le produit, lui, se retrouve seul dans le filtrat avec le solvant, et si jamais on baisse davantage la température, il peut se cristalliser à son tour, mais maintenant sans les impuretés, et on peut le récupérer par filtration. Sinon, on peut juste laisser le solvant s'évaporer et on se retrouvera avec un produit cristallisé solide. On peut répéter ce procédé autant de fois que nécessaire et à chaque fois, la pureté va augmenter au fur et à mesure. Bon, il existe bien sûr d'autres techniques, le but n'est pas forcément de les connaître toutes de manière exhaustive, mais vous devez en comprendre le principe si vous les rencontrez dans des documents par exemple. Et tout comme pour l'étape de séparation, vous devez simplement savoir justifier leur utilisation en faisant appel aux propriétés physico-chimiques des espèces qui sont mises en jeu.